Aujourd'hui, nous allons parler du retour à la vie et de la réouverture de la plupart des commerces et services de la vallée de Chamonix. Je me trouve d'ailleurs en ce moment dans un magnifique endroit, la parfumerie du Mont Blanc. Nous irons voir Jean-François la jardinerie de Tacona qui nous dira quoi planter en mai. Je vous ferai part ensuite d'un de mes tests produits insolites et pour finir, les coiffeuses de la vallée témoigneront à propos des crinières massacrées qui ont franchi la porte de leur salon. Alors quoi de neuf dans la vallée de Chamonix ? La plupart des commerces ont réouvert lundi avec des dispositifs sanitaires inédits. Ça y est, vous pouvez retrouver votre bon café à emporter sans oublier la petite douceur qui va avec. Pouvoir également de nouveau s'adonner au shopping. Les bijouteries, les parfumeries, les magasins de vêtements et de chaussures ont presque tous réouvert. On va donc pouvoir rejouer les Pretty Woman et acheter des chaussures et des vêtements à la taille de nos enfants car ils ont un petit peu grandi pendant le confinement. Je ne sais pas si parmi vous il y a des accros à la pipette, des mordus de pédales ou autres sportifs hyperactifs. C'est bon, détendez-vous, je vous taquine. Je suis la première à mettre le chrono pour une simple balade. Bref, bonne nouvelle pour vous, enfin pour nous, les magasins de sport et réparation de vélos ont réouvert. On va pouvoir changer de basket et de pneus. C'est l'anniversaire de tonton Robert, où votre amie Julie vous invite pour enfin se retrouver. Vous n'allez quand même pas rêver les mains vides. Le premier qui me parle d'Amazon, je l'étripe. À partir du 16 mai, ça y est, nous pourrons retrouver les cimes et réutiliser nos remontées mécaniques. Du moins l'aiguille du midi et le train du Mont-en-Vert. Alors toutes les mesures de sécurité sont mises en place. Avant chaque embarquement, vous passerez devant une caméra thermique. La compagnie du Mont Blanc a également commandé 100 000 masques, mais il est préférable de venir avec le vôtre. À nous les cimes! Et la culture dans tout ça? Eh bien, les deux librairies ont réouvert. La librairie Landru vous accueille le matin en rendez-vous masqué et l'après-midi sans rendez-vous. La maison de la presse est ouverte tous les jours, même le dimanche. La médiathèque propose un système de drive pour l'emprunt de documents. Vous envoyez la liste des documents souhaités à l'adresse mail de la médiathèque où vous souhaitez effectuer le retrait, ou vous pouvez éventuellement téléphoner. Les documents sont préparés pour vous et vous recevez un mail pour savoir quand est-ce que vous pouvez venir les chercher. La durée des prêts est prolongée à 1 mois. J'ai oublié quelqu'un? Certainement. Mais s'attabler à une bonne table, parler des potins au café avec sa copine ou trinquer jusqu'à plus soif dans un bar n'est pas encore possible. Il faudra rester patient. Mais la bonne nouvelle, c'est que de nombreux restaurateurs proposent la vente à emporter. J'aime mieux vous dire que lorsque vous buguez devant la plaque de cuisson par manque d'inspiration ou quand vous soufflez parce que vous n'avez aucune envie de faire à manger, cette solution de plat ou boisson à emporter est vraiment top. Vous avez peut-être jardiné pendant le confinement et peut-être que comme moi qui n'ai pas la main verte, certaines plantes sont déjà mortes. En revanche, je n'ai pas fait le jardin car il fallait attendre les saintes glaces. D'ailleurs, à ce propos, vous saviez qu'on ne dit pas les saintes glaces, mais les saints de glace? Il s'agit en fait de Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais, du 11 au 13 mai. C'est-à-dire que jeudi, vous pouvez planter tout ce que vous voulez dans votre potager. Alors Jean-François, qu'est-ce qu'il est bon de planter en ce moment? Maintenant, on va être libéré pour planter tout le potager. Les curcubitacées, les salades, les choux, les tomates, tout ce qui est plantes aromatiques, encore des fraises. On va pouvoir commencer aussi la plantation des fleurs. Déjà avoir des terrains avec un peu de fumier de cheval ou des choses comme ça pour fertiliser le terrain. Si c'est un terrain qui tient à l'eau, il ne faut pas trop arroser. Après, il faut toujours bien faire attention à la météo aussi. Tout ce qui est curcubitacé, il faut 60 jours à peu près. Une salade, il faut une trentaine de jours. Des tomates, il faut 70-80 jours. Ok, donc là, on va plus partir sur des plants. Ok, merci Jean-François. Passons à l'objet insolite que j'ai testé pour vous. Alors, il est peut-être pas si insolite que ça et pour le coup, je passerai vraiment pour une dinde. Alors non, ce n'est pas une visière hyper tendance pour l'été, bien que c'est quand même super classe, n'est-ce pas? C'est un overball ring pour les anglophones. Un anneau anti-débordement quand vous faites la cuisine. Ceci évite que les liquides débordent de votre casserole.
je vais vous faire une petite démonstration. Et donc mettre mes belles pâtes à la betterave de la Spigadoro, mon anneau anti-débordement, bah voilà, bah c'est super, ça marche monstre bien. Voilà un objet vraiment pratique quand on a la tête en l'air ou quand on pense toujours à autre chose. Vous pouvez retrouver cet objet chez Cheverny à Chamonix. Nous finirons cette première édition d'MPC News par un sujet un peu tiré par les cheveux, les catastrophes capillaires. Alors, puis l'ouverture, j'en ai eu une surtout. Un monsieur ou sa femme lui avait coupé un peu les cheveux et quelques étages dans la nuque, mais bon, on a pu rattraper tout ça. Les femmes surtout avec des grosses racines à rattraper et des couleurs, non ça va. Moi je leur donnais des conseils par téléphone pendant le confinement, donc ça a été correct au niveau des racines. Et bah pas encore, je m'attendais à trouver des choses incroyables, des couleurs ratées et bah, étonnamment pour l'instant j'en ai pas encore vu. Voilà, j'ai vu des belles touffes de cheveux à couper, mais j'ai pas eu de catastrophe, notamment j'avais peur pour la couleur, j'en ai pas encore eu. Ça va peut-être venir. Eh ben non, pas encore, pas trop. Les gens se sont bien débrouillés, ils ont plutôt bien fait les choses. Il n'y a pas de catastrophe. Si, des coups de tondeuse malencontreux. Ça, j'ai vu des vidéos, mais je les ai pas encore vues au salon. Ah si, ils se sont coupés les cheveux tout seuls, mais ils n'ont pas... Ouais, une petite mèche par-ci par-là. Non, pas de gros dégâts encore. C'est de revenir se faire coiffer et puis de retrouver un contact aussi avec leur coiffeur. Je pense que beaucoup de clients, vraiment, ils ont pensé qu'ils adoraient vraiment leur coiffeur maintenant. Revenir, ravis, content de les revoir. Bon, le masque c'est un peu contraignant, mais c'est comme ça, c'est soit ça, soit on n'a pas le droit de couper les cheveux. Donc, voilà. Vu que notre métier a été très valorisé pendant cette période de confinement et qu'on était très importante dans la vie des gens. Tout à fait, je pense que tous les coiffeurs de la vallée et même de France ont tout mis en place. Nous avons un syndicat qui a beaucoup travaillé sur cette mise en place de toutes nos fiches sanitaires. Vous pouvez y aller en toute confiance. Donc quand ils arrivent, ils se mettent du gel hydroalcoolique, il y a le masque, on a mis une protection sur les bacs pour pouvoir travailler côte à côte. Et ça se passe bien, tout le monde est détendu et tout le monde est content d'être déconfiné. On vous attend et on vous aime. Bienvenue, on est prête à œuvrer pour eux, le sourire masqué. Vous n'allez pas le nier, nous sommes une grande famille dans la vallée de Chamonix et la solidarité qui a régné pendant le confinement doit continuer à triompher. Fin de cette première édition d'MPC News, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Mon Petit Chamonix et au compte Instagram également. Commentez cette vidéo, partagez-la et surtout n'oubliez pas, sortez masqués.